Bonjour Monsieur de Masno, pourriez-vous me parler de l'évolution du télétravail et de son implication pour le secteur automobile, s'il vous plaît? Alors, on n'a pas beaucoup de chiffres sur le télétravail dans l'industrie automobile. En revanche, à part Renault, hein, qui a un nombre de télétravailleurs important. En revanche, ce qu'on voit, c'est l'implication du télétravail sur des changements de mode de vie, et en particulier sur des changements de mode de travail, et en particulier sur des déplacements domicile-travail. On voit bien que l'aspiration des salariés est d'en finir avec le métro boulot dodo, le métro auto dodo. 1 heure et demie de transport par jour en moyenne pour un Parisien. Et en Île-de-France, ça peut atteindre 2 heures, 2 heures et demie par jour. Donc ça coûte cher en déplacement, en frais kilométriques, ça coûte cher en fatigue, ça coûte cher en temps perdu. Et donc on voit bien que le télétravail est un outil pour rompre avec ce mode un peu archaïque qui consiste à se déplacer pour allumer son ordinateur au bureau, ce qu'on peut très bien faire chez soi, dans un tiers-lieu. Donc je pense que l'industrie automobile le sait, l'a compris. Cette tendance à la démobilité va forcément avoir des impacts sur ses ventes. Si vous ajoutez à ça les tendances et le développement de modes alternatifs de consommation de la voiture comme l'autopartage, tout ça c'est moins de voitures achetées, moins de voitures entretenues, moins de pièces détachées, donc toute une partie du business de l'industrie automobile qui est bouleversée. Et assez rapidement, on voit bien que les chiffres du télétravail sont en train d'exploser. Il y a 2 ans, quand on a démarré notre Tour de France du télétravail, on avait chiffré à l'époque, on avait fait une méta-étude pour étudier des différentes études partielles, et on était arrivé, en synthétisant tout ce travail, là, nos partenaires de LBMG sont arrivés à presque 18% de télétravailleurs, entre les salariés et les non-salariés. Aujourd'hui, avec des projections de l'INSEE, on parle déjà du double de ce chiffre à très court terme, dans 2, 3, 4 ans. Donc vous voyez que c'est un phénomène de masse et très brutal. Donc c'est ça qui va être difficile à digérer et à absorber par l'industrie automobile. Alors quelles sont ces pistes? Ces pistes, c'est pas facile à court terme. On voit que des opérateurs comme la SNCF, comme la RATP, qui sont confrontés au même problème, essaient de diversifier leur business, d'aller dans d'autres modes combinant la voiture et le train pour rendre plus supportables les déplacements. Mais c'est pas facile, hein. On voit que la tendance lourde est à la démobilité. D'accord, merci beaucoup pour ces renseignements et pour cette interview.